Et il fait l'allusion aux 7 autres pays qui restent, qui ont chacun sa monnaie. Et il a commencé à en citer le Dalasi en Gambie, le Cedi au Ghana et autres, mais des monnaies qui ne sont pas convertibles entre elles. Voilà. Et quelqu'un pourrait dire que la chose a été tellement bien huilée depuis la création du franc CFA qu'il s'agit justement d'un cercle infernal, comme il a décrit, et qu'il soit quasiment impossible de sortir du franc CFA. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui tiennent de telles analyses n'ont pas totalement tort? En fait, M. Yebna, je crois que la thématique, n'est-ce pas, elle a été très bien choisie, mais on devait revoir un peu l'affirmation ou bien l'assertion de ce titre quand on nous parle de la monnaie unique de la CEDEAO, parce que nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas? Il faut rappeler que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, cette communauté n'a pas encore une monnaie unique. Nous sommes dans la gesticulation, nous sommes dans la pensée, dans la vision, n'est-ce pas, d'une mise sur pied d'une monnaie unique dans cette zone économique-là. Donc, en ce moment, pas parler encore de l'impact que ça va causer parce qu'il faudrait attendre. Bon, maintenant, si on part sur le plan technique, parce que c'est un problème technique, c'est un problème technique et stratégique. Vous savez, si on veut regarder de l'autre côté de la mer, ce qui a été fait pour qu'une monnaie unique, par exemple le cas de l'euro, n'est-ce pas, a été misé sur pied. On a vu toutes les tractations jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on voit des États, n'est-ce pas, en Europe et en Occident qui contestent cette monnaie. On voit des hommes politiques, n'est-ce pas, qui contestent l'unicité de cette monnaie dans ces zones-là, simplement parce que, effectivement, l'impact n'est pas homogène. L'impact n'est pas homogène. Et pour revenir pour le cas de la CEDEAO, oui, nous allons ici rester dans la spéculation, dans la vision des politiques, des politiques, pas au-delà des politiques politiciennes, mais des politiques économiques. Parce que quand on parle de la stabilité de l'économie, on parle des politiques économiques, on parle de la stabilité au-delà de celle de la monnaie, n'est-ce pas? L'uniformisation de l'économie dans la sous-région. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je crois qu'on part sur la base d'un traité, parce qu'on ne peut pas rassembler des pays qui ont différemment de leur monnaie et qui vivent économiquement tant bien ou tant mal, n'est-ce pas? Sur le plan de la gestion de cette monnaie, la répercussion des antécédents de cette monnaie, les bénéfices de cette monnaie, les conséquences de l'utilisation de cette monnaie, et qu'aujourd'hui, l'homogénéité d'une monnaie, donc de la création d'une monnaie unique, doit se poser. Ça va être très difficile. C'est très difficile parce que d'où tiennent les autres pays? D'où tiennent-ils la force de leur monnaie? La force de leur monnaie provient, pour le cas du franc CFA, pour certains pays de l'Afrique de l'Ouest, ça provient de leur partenariat avec les pays européens. Vous comprenez? Ça provient ici de la quintessence, de la rentabilité de cette monnaie dans la caisse d'opération des comptes de la France, par exemple. Ça provient de la banque française pour certains pays. Donc, quand je parle de la provenance, je vais parler de l'investissement qui se passe dans ces pays qui utilisent différemment la monnaie, le franc CFA. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez entendu M. Ouattara vous dire qu'il pense que le franc CFA est une très bonne chose. Il parlait ainsi pour le cas de la Côte d'Ivoire. Mais il ne voyait pas ces pays voisins qui utilisent le franc CFA et que la rentabilité sur le plan économique n'est pas pareille. Et que l'approche, n'est-ce pas, de cette monnaie auprès de ses partenaires ou bien de ses bailleurs de fonds comme le FMI et la Banque mondiale, et on n'exploite pas, ou bien la BAD, parce que nous avons abordé le cas de la BAD, ou bien la BAD qui va vouloir investir dans un pays, n'est-ce pas, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest et qui utilise le franc CFA, l'approche n'est pas la même. Donc, il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème. Et pour que ces pays, dans leur ensemble, puissent s'asseoir pour penser une monnaie unique, il faut partir sur la base d'un traité, n'est-ce pas, un traité de la CEDEAO. Alors, et le traité doit ici élaborer un certain nombre de statuts de chacun des pays sur le plan économique, sa force économique, sa force monétaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que par rapport à la monnaie qu'elle utilise d'abord, le PIB, le produit intérieur brut, le produit national brut, n'est-ce pas? Et même au niveau de sa banque, la rentabilité de son économie au niveau de la banque de l'UEMOA, la banque, la BCAO, ainsi de suite. Donc il y a tout ça, l'endettement de chacun de ces pays. Donc il faut classifier les pays
il faut structurer les pays sur le plan, n'est-ce pas, de l'exploitation de sa propre monnaie et de son économie et sa force financière. Vous voyez que depuis 30 ans, comme a dit Davaris, depuis 30 ans que cette sous-région est en train de penser mettre une monnaie sur pied. Alors, les spécialistes sont perdus parce qu'il y a la variation technique de l'exploitation des monnaies sur le plan économique et sur le plan mondial. Et cette variation fait que, au-delà des inflations, donc des coûts que chaque pays encaisse en utilisant chacune des monnaies, n'est-ce pas, n'est pas pareil. Donc, ce n'est pas égal. Alors, on passe sur une base. La base, maintenant, il va falloir partir sur la base des échanges dans la sous-région. Il faut donc développer une politique économique. Il faut développer une politique de partage. Il faut développer une politique commerciale. Il faut développer une politique stratégique. Il faut développer une politique de vision vis-à-vis, n'est-ce pas, des autres monnaies qu'on exploite déjà dans les autres continents ou dans les autres sous-régions. Voilà là où la technicité du problème de cette monnaie, de l'uniformisation, l'unicité, de la monnaie unique se pose. Et là, ça va être très difficile. Alors, quand vous posez cette question, de savoir si ça va être évident, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que j'avais souhaité qu'il y ait un expert financier, il y a un expert en économie, il y a un expert, n'est-ce pas, commercial sur ce plateau. Parce que ça devait beaucoup m'aider. Maintenant, je suis en train de vous parler en tant que visionnaire politique, tel qu'en tant que chef d'entreprise, ce qui se passe dans le monde de la finance, vous comprenez, dans le monde économique. C'est pour ça que vous voulez, je vous parle de tous ces éléments techniques, stratégiques, géostratégiques d'exploitation, l'uniformisation des échanges dans la sous-région, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que là, le problème maintenant, c'est qu'au moment où les différentes sous-régions en Afrique pensent mettre sur pied une monnaie unique, ces pays-là sont endettés. Ces pays-là, certains ont signé les accords, l'APE, l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces pays-là, à travers leurs matières premières, ne sont pas exploités de la même manière. Ces pays n'ont pas les mêmes matières premières. Ces pays n'ont pas la même manière, la même collaboration, n'est-ce pas, avec les grandes entreprises, les multinationales qui les financent depuis des années, y compris les banques financières. Par exemple, j'ai cité le FMI, la Banque mondiale. Donc, c'est très compliqué. Et comme c'est compliqué, l'Europe ne va pas rester les bras croisés. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre, le Brexit. Le problème du Brexit, qui a entraîné la première ministre britannique, n'est-ce pas, qui a délaissé son pouvoir parce que ce problème est le problème économique. Les échanges entre les États, l'uniformisation de l'économie entre les États est très complexe. Ça emporte tout le monde et ça emporte même les États. Donc si on s'amuse à seulement penser, à seulement imaginer, à seulement avoir des ambitions, on risque d'être frappé durement. Il faut donc mettre les garde-fous. Il faut mettre les garde-fous au niveau, parce que la première question qu'il faut se poser, c'est qu'au moment où nous pensons, je veux dire les gars de la CEDEAO, au moment où ils sont en train de penser de mettre sur pied une monnaie unique, ceux de leurs partenaires économiques en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Quelle est leur stratégie pour venir les empêcher d'avoir la monnaie? Ou bien lorsqu'ils auront la monnaie, quel est le coût qu'ils vont encaisser? Donc c'est très difficile. C'est une question technique et stratégique. Non, ce n'est pas impossible. Il faut prendre donc du temps. Okay. Et quand il dit qu'il faut prendre du temps, j'ai parlé de l'uniformisation au niveau des échanges, d'abord au niveau de la région. J'ai parlé de la stabilité commerciale au niveau de la sous-région. J'ai parlé de partage, n'est-ce pas? De partage entre les monnaies. C'est pour ça que vous avez vu le cas du Fonds monétaire africain qui devait être créé par M. Kadhafi. C'est pour ça que vous avez vu, on a anticipé l'assassinat de Kadhafi parce que si ce Fonds monétaire africain était mis sur pied, d'ailleurs, ça engorge beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il faut mettre beaucoup d'argent dedans. Et c'est pour ça qu'on l'a assassiné. Et si on assassinait un monsieur comme ça, qui était décidé de mettre le Fonds monétaire international, qui devait soutenir les 90% au moins des pays africains, qui devait soutenir leur économie avant qu'on ne pense à mettre sur pied une monnaie unique. Les autres ont déjà pensé au contre. La stratégie pour déstabiliser le système et la pensée. Merci beaucoup.